Fidèles amis télé et radio spirituelle, bonsoir. Une fois encore, toute l'équipe de la réalisation de votre émission Au cœur du mystère se joint à ma voix pour vous remercier de votre fidélité à la chaîne Esaü TV et radio, notamment à l'émission spirituelle Au cœur du mystère. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement capital et nous allons parler de la royauté. Et parlant de la royauté, nous allons aussi aborder le système de la sorcellerie. Est-ce que la royauté rime avec la sorcellerie ou quel est le pouvoir dont usent les rois et pour pouvoir gouverner? Et pour en parler, quand on parle de la royauté ici, sur cette émission, vous le savez très bien, c'est bien sûr la présence de Sa Majesté Dada Dekamambou Bodozoumé. Et il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir Majesté. Bonsoir monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. Et de visionnaire à majesté, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la royauté et qui, par exemple, peut être déjà roi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et la royauté, d'abord, c'est pas donné à tout le monde. La royauté, c'est pas aussi autorisé à tout le monde. Tout le monde peut être roi. La royauté a ses démarches. On ne se lève pas seulement pour dire ici c'est le palais de mon grand-père. Non. D'abord, une royauté, c'est d'abord une manifestation qui a été commencée depuis au temps de nos aïeux. C'est eux qui nous ont laissé le mot royauté. Oui. Être roi n'est pas donné à tout le monde aussi. Si d'abord la géomatie ne vous est pas désignée, on ne peut pas te nommer ni te doiter au roi. Donc ça veut dire que c'est le Fa qui désigne le roi. C'est le Fa qui désigne. Moi, je m'en vais donner mon exemple. C'est depuis l'an 2000, ça veut dire 22 ans. Qui m'a été révélé qu'il y a un trône dans la collectivité et que c'est moi qui devrais susciter ce trône-là. Tu as dit quoi? En ce temps-là, j'avais 17 ans. Depuis que moi je suis né dans cette collectivité, je n'ai jamais vu mes aïeux, je n'ai jamais même entendu que mes aïeux ont laissé une royauté quelque part. Suite à cela, moi j'ai refusé. Voilà que ce n'est pas une chose à refuser. À refuser. D'accord? Des années après, l'an 2000, l'année passée, 21 ans après, pas même 21 ans, 14 ans après, parce que là où je suis maintenant, le premier jour que je me suis décidé de dormir là, dans ma nouvelle construction, ils sont venus. Les ancêtres. Très bien. Ils étaient un nombre de 3. Un qui a une hauteur de 5 mètres environ, l'autre une hauteur de 3 mètres, et le dernier a une hauteur de 1 mètre à peine. Ils m'ont dit, soyez les bienvenus, je les ai acceptés. Ils m'ont dit, je veux aller rester quelque part là où se trouve le Nîmes là. Peu de temps après, si tu commences pas à voir les termitières là, ne tente pas à les casser, c'est nous. J'ai dit quoi? J'ai dit oui, ils sont venus. Comme moi-même je suis venu dans la nouvelle maison, ils sont venus aussi. J'ai accepté.
devant moi, ils sont passés devant moi et ils sont allés là-bas. Une semaine après, j'ai commencé par voir les termitières qui sortent du sol et qui a commencé par grandir. Le premier jour, quand j'ai vu là, ça m'a tiqué. Je me suis dit, ah, ce sont eux. L'année passée, l'an 2021, l'année passée, il m'a été encore révélé que il est temps que je dois monter sur le trône. J'ai dit quoi? Trône encore? Mais ça, c'est autre chose. On me confirme que si je n'accepte pas, je vais mourir. Ah. Qui me dit ça? C'est un esprit. Je dit, comment ça? Et pourquoi? On ne refuse pas. Il y avait un trône. Et que c'est toi qui devrais susciter ce trône-là. On te l'avait déjà dit depuis, il y a de cela 20 ans. J'ai dit oui. On m'a donné 3 jours. D'aller faire des recherches personnelles pour voir s'ils sont en train de mentir. Dans la même journée, je me suis dit qu'il faut aller voir un roi qui est à côté de moi là. On l'appelle le roi Bogbaza, Lamanchion. Il est le roi de Zogodo. Il est le roi du trône de Dopaglin. J'ai dit d'accord, je suis allé le voir. Je lui ai fait parler de ce qui a commencé depuis 20 ans. Il a ri. Je me suis prosterné devant lui, j'ai dit, roi, qu'est-ce qu'il y a? De quoi riez-vous? Non, je n'ai pas le droit de demander. Okay, j'ai dit, roi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit que ce méchant lui a été parvenu depuis 4 jours passés. Et que c'est chez lui que je devrais venir s'installer le trône. À la suite, il m'a dit qu'il faut aller se faire consulter. Voici. Lui aussi est en train de mentir. Que lui-même va appeler son bokonon, il va aussi faire la géomatie. Donc, la manière dont on fait avant d'aller se faire consulter, il m'a dit ça. Je suis rentré à la maison le soir, j'ai mené les petites cérémonies concernant. Et puis le lendemain matin, je suis allé loin, se faire consulter. Là où personne n'aura d'informations. Voilà. Pour être sûr. Pour être sûr. J'ai pris l'audio, la vidéo de tout ce que le Bokono a dit le jour-là. Je suis revenu vers le roi. Il m'a dit, voilà ce que moi j'ai trouvé. Il a dit, mon fils, cela a été depuis. Ce n'est pas à toi de refuser. Voilà ce que moi j'ai trouvé. Il m'a expliqué ça. Il m'a dit, si tu quittes ici, il faut immoler un mouton. Et tu commences par faire des petits sarras là. Donc d'accord, j'ai accepté. De mon retour, j'ai envoyé quelqu'un au marché, ils m'ont payé ce qu'il a. Bon, je l'ai fait. Après tout, il m'a donné 4 jours, ça fait 7 jours total que je dois être intronisé. Ok, j'ai commencé avec les cérémonies. Et le 29 septembre 2001, j'ai pris le pouvoir du trône. C'est dur parce que il n'y avait personne. Ça a commencé par moi. Et heureusement que j'étais dans la tradition. Sinon, ce serait plus dur que ça. Pourquoi je dis ça? Un roi ne se désigne pas par les humains. C'est la géomatie qui désigne. Et si la géomatie désigne, il faut savoir que c'est les ancêtres qui ont désigné. C'est pourquoi sur un trône, il doit y avoir des ancêtres. Sur un trône, il doit y avoir une divinité du trône. Sur un trône, il y a une remarque que vous allez faire. Celui qui est intronisé, même s'il a 10 ans, même s'il est petit, ne le voyez pas petit. Celui qui l'a incarné,
celui qui a incarné le trône, ou bien celui qui l'a incarné, il a déjà plus de 10 000 ans. Si vous l'insultez, il faut savoir que vous insultez votre aïeux. Vous insultez votre grand-grand-grand-grand-père. Si vous dites quelque chose, ça va se concrétiser. C'est pourquoi il est interdit à quiconque que ce soit d'insulter, bien de dire autre chose derrière un roi. Est-ce que vous me comprenez? Un roi est à respecter. Un roi n'a pas un délai d'intronisation. Il peut faire 100 ans, il peut faire 200 ans, il peut faire 50 ans, comme il peut faire 10 ans. Je m'en vais vous dire aussi que c'est ça ne fait pas coup d'État à un roi. On ne fait pas coup d'État à un roi. Je m'en vais vous dire aussi que c'est dur, le palais. D'abord, pour construire un palais, pour nommer ses ministres et autres là, ce n'est pas une chose fatale. Il faut savoir le faire. Moi, je connais un roi dans notre pays, au Bénin ici, qui a mal fait. Mais c'est un grand homme. Il est dans la tradition, il est dans la spiritualité. C'est un grand Bokono. Et il s'est donné à la mort. Si vous ne savez pas faire, vous allez dire qu'on l'a tué, que c'est Corona qui l'a tué. Non. Il est intronisé. Mais il a mal fait le jour-là. Lorsque j'ai vu la vidéo, il était encore vivant quand j'ai vu la vidéo de ce qu'il a fait. J'ai dit, ah, il s'est donné à la mort, il s'est tué. Je me rappelle. Tu te rappelles de ça. Bah, ça m'a beaucoup étonné. Donc un roi doit beaucoup faire attention. Il n'est pas un roi pour faire du désordre. Il est un roi pour marcher sur le trône, ce que le trône t'a dit. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le domaine là. Sinon, un trône, lorsque l'autre est petit, et on l'a intronisé, si vous voyez bien son trône, il est plus grand que celui qui a 80 ans, et qui a été intronisé depuis plus de 50 ans. Ne dis pas que c'est parce qu'il est petit, il est ton enfant, que dans le rang du trône, il est aussi votre enfant. Peut-être que son trône est plus âgé que votre trône. Et toi, tu es plus âgé que lui. Ça a une différence. Donc, être un roi, on ne se lève pas un jour pour le dire, on ne se lève pas un jour pour le faire. Je vois les palais, quand l'autre là fini son mandat, lorsque les ancêtres l'ont appelé, il a quitté sur cette terre. L'autre se lève soit disant que je suis roi ou on doit me nommer roi. Vous savez, après avoir s'intronisé, on fait 7 jours au couvent. Durant ces 7 jours-là, si vraiment la géomatie ne t'a pas choisi, tu ne vas pas finir les 7 jours. Si le pouvoir n'est pas réellement pour toi, tu ne vas pas finir les 7 jours. Parce qu'au cours des 7 jours, il y a ceux que tu connaisses, il y a ceux que tu ne connaisses pas, il y a ceux qui ne sont plus sur cette terre qui vont te rendre visite. Évidemment. Là, si le pouvoir n'est pas pour toi, tu ne vas pas finir les 7 jours. Même si tu finis les 7 jours, peu de temps après, moins de 10 jours après, tu vas aussi laisser le trône. Donc, être un roi, c'est pas facile et c'est pas amusant. Donc, c'est un peu ça, monsieur le journaliste. Ok, merci beaucoup à vous, Majesté. Je profite de l'occasion pour saluer toute la royauté d'Abomey, de Zou, comment on dit, l'émergence du nouveau roi d'Abomey à Dimé. Le roi de Dimé, Béanzin, le nouveau Béanzin. C'est un acte qu'il faut vraiment saluer, puisqu'on nous sommes en train de parler de la royauté. Il faut y aller, toutes nos condoléances aussi au roi et à la famille Sagbadou. Oui, parlant de la royauté, quelles sont alors les qualités que doit avoir un roi pour pouvoir gouverner? Merci beaucoup. Vous savez, un roi,
il a une limite infinie. Voilà sa qualité. D'abord, il doit aimer tout le monde, partant de sa famille. Il n'y aura plus de rancune. Lui ne devait plus avoir un problème d'hostilité ou autre avec sa famille, avec quiconque que ce soit. Il est là, il doit jouer le rôle comment dirais-je, le rôle d'un juge, le rôle d'un procureur. Il ne va pas faire deux poids, deux mesures. Il ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Il doit être à jour à tout le monde, nuit et jour. Pourquoi? Il peut y arriver où on va lui dire, on va lui frapper à la porte, soit disant qu'il y a, d'abord il y a une malade dans la maison, et que c'est cette nuit que ça a commencé. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être parce qu'il a mal fait, que le jour là les ancêtres l'ont attaqué ou autre problème. Le roi serait en mesure d'intervenir, que ce soit financièrement ou spirituellement. Il ne doit pas dire, attendez-moi, le jour viendra où on va. Non. C'est pourquoi le roi aussi doit avoir ses ministres. Il y a un point là. Le roi ne se lève pas brusquement. Avant que lui ne pose son pied par terre, il doit voir d'abord les tatas ou les servantes qui doivent déjà nettoyer, entretenir le lieu avant que le roi ne pose pied sur terre. Chaque matin, chaque après-midi et le soir au coucher. S'il y a ce genre de problème qui est venu brusquement la nuit tardive, c'est d'abord les ministres qui seront en train de charger sur ça, pour ça d'abord avant que le roi ne finisse ses entretiens avant de se lever. La nuit on dit que l'autre monsieur est en train de chercher la femme de l'autre. Et on les a surpris. Ce qui est fréquent dans les royaumes. Ce qui est fréquent. Dans ce cas, le roi sera aussi en mesure d'agir. Le roi ne veut pas voyager et passer la nuit ailleurs. Il doit revenir coûte que coûte, même s'il fait tard la nuit, il doit revenir à la maison. Tu as vu, si tu fais tout ça là, alors tu es un bon roi. Deuxièmement, tu es un bon roi sur le plan physique. Et aussi tu es un bon roi sur le plan spirituel. Parce que les ancêtres sont là pour juger ou corriger. C'est leur rôle. Donc tu es leur représentant. Là tu dois jouer les deux rôles. Et être bon à tout moment. À tout le monde plutôt. Donc c'est un peu ça. Un roi doit être ouvert à tout le monde. Un roi doit bien jouer son rôle. Donc c'est un peu ça, monsieur le journaliste. Tout de suite, excusez-moi pour le peu, il y a une question qui m'est parvenue, puisqu'on a parlé des qualités du roi, et à vous entendre, Majesté, vous aviez énuméré un certain nombre de situations, c'est-à-dire quand un sujet dans le royaume est atteint ou tombe malade, ou ceci, cela, que le roi devrait être en mesure. Je veux parler de ça, du pouvoir et la royauté. Il faut que le roi ait un pouvoir pour pouvoir agir et spirituellement sur le sujet. Et ce pouvoir, parce qu'on dit très souvent que les rois sont en griffe, excusez-moi pour le terme des sorciers. Monsieur Jacques, allez-y. Oui, est-ce que ce pouvoir d'agir, est-ce que c'est par le biais de la sorcellerie, excusez-moi pour le peu, c'est grâce à la sorcellerie que le roi agit en griffe? J'aimerais comprendre. Monsieur Jacques, c'est pas ça. Un trône, c'est un missile qui a beaucoup de pouvoir. Un trône a une puissance
au-delà de la sorcellerie. Et pourquoi encore te mêler dans le plan de la sorcellerie avant d'être bon dans ta famille? Le trône qui est là, même si tu mets de l'eau à côté, soit disant que si celle ou telle personne qui est malade prend, il faudrait qu'il guérisse. Au bout de 30 secondes, ça te va déjà, tu lui donnes l'eau là. Il prend, soit tu lui passes ça au corps, puis c'est fini. J'ai dit, un trône est constitué des ancêtres et des divinités. Oui. J'avais déjà dit ça au départ. Ouais. Donc, même si, tu as vu ce bâton-là, je ne l'ai pas payé porter ça seul, simplement. Oui. J'ai déposé ça sur le trône, et ça fait des jours d'abord avant que je ne le prends. Ça là, maintenant, c'est un pouvoir. Si ça touche quelqu'un, c'est pas bon pour celui-là. Maintenant, bizarrement, si ça touche, ce n'est rien. Mais si je sais, avant de le faire, celui-là, s'il ne vient pas au palais, demander ses excuses, alors c'est pas bon pour lui. De la même manière, si la personne est malade que je lui fais toucher, je lui dis, sois guéri. Tu vas voir que la personne aurait une satisfaction totale. Oui, et puis instantanément. Le bâton peut servir aussi de bénédiction. C'est ça. Ouais. Même le chapeau, tout. Ouais, oui. Tout ce qui est sous le roi, C'est béni. béni. Ça, Je l'ai porté maintenant, vous me voyez spirituel, vous me voyez physiquement. Le trône aussi a porté ça là, à l'heure où je suis en train de vous parler. Donc lui aussi, il a choisi ce tenue-là. Il a porté ça là. Est-ce que tu me comprends? Oui. Donc, aussitôt quand je parle ici, c'est béni. Aussitôt quand je prononce une parole de bénédiction aussi, c'est aussi béni. Et pourquoi on dit, si les gens nous voient, ils se prosternent, on dit, sois béni. Sois béni, sois béni. Celui-là, il est béni. Est-ce que tu me comprends? Donc, ça n'a pas besoin d'aller chercher encore ce qui est plus petit que toi, de ton pouvoir, et à dire que tu es en train de travailler sur ça. Très rapidement, puisqu'on nous fait déjà la main, et c'est parti très vite. Et parlons toujours de la sorcellerie. Comment est-ce que, roi et majesté, vous parvenez à gérer la société par ce phénomène, ce fléau de la sorcellerie? Parce que même tu peux avoir, comme on a l'habitude de le dire, les 41 sorcelleries. Les 41 puissances de la sorcellerie. Et quand tu vois le roi, tu dois te prosterner. Oui. Mais comment est-ce que vous parvenez à gérer tout ça? Vous savez, la sorcellerie, comme tu l'as dit, c'est un fléau social. Si tu ne sais pas faire, ils vont te mettre en l'air et te couper. D'abord, moi, j'étais dans la tradition avant d'être intronisé. Dans ce cas, le domaine de la sorcellerie ne me fait pas peur. Que ce soit on est possédé, que ce soit on a des problèmes de la sorcellerie, que ce soit on a des difficultés à traverser la porte de la sorcellerie. Moi, je suis là pour ça. Si on parle de la sorcellerie, moi, je n'ai jamais à avoir peur. D'abord, au départ de ma tradition, toutes mes compositions menacent chaque fois la sorcellerie. Que ce soit les bagues, les savons, les patati patata que moi je compose, c'est pour arrêter le mouvement de la sorcellerie. C'est pour guérir ceux qui sont en train d'être embêtés par la sorcellerie. C'est pour guérir, c'est pour débloquer ceux qui sont hermétiquement fermés par la sorcellerie. Donc moi j'étais déjà dans cette ligne-là, avant d'être intronisé. Et quand tu es intronisé, il faut chercher à être fort et plus fort. D'abord le trône est là. Si tu es en esprit, il faut lui demander ce qu'il faut faire, ce qu'il y a lieu de faire. Et eux, ils vont te donner les lignes à suivre. Par exemple, quand on est possédé par la sorcellerie, moi je détruis ça. Quand on a des problèmes de la sorcellerie, moi j'arrive à résoudre ça à travers la feuille, les compositions de la feuille et autres. Est-ce que tu as compris?
j'ai une calebasse à la maison. Et si jamais tu as ça dans ta maison, tu ne verras aucun oiseau qui va passer devant ou bien sur ta maison. Jamais. Et si jamais tu vois un oiseau dans ta maison, il faut savoir qu'ils ont tenté. Ils vont tomber. Et tu viendras les voir. Et le sang sera en train de couler. Là, ce que tu as compris. Donc, je suis encerclé par les attractions de la sorcellerie. Ne jamais tenter. Si toi, qui nous écoutes, tu voulais sortir de ce fléau, tu peux venir me voir. Tu as ton enfant qui est dedans. Tu as ta femme qui est dedans. Tu as ta maman qui est dedans, mais toi-même qui es dedans. Tu viens, on va s'asseoir et parler. Ça ne va même pas faire 5 minutes. Je vais te l'arracher. Et je vais te l'arracher et que les autres n'auront plus de pouvoir à venir te voir, bien à te menacer. Quand ils cherchent, ils vont partir. Donc, n'ayez pas peur. Si c'est de la sorcellerie, mettez-vous à l'aise. On va s'asseoir et négocier. Merci beaucoup, Majesté. On nous montre déjà le chrono et que ça tend déjà, que nous sommes déjà à terme de cette émission et un contact pour ceux qui voudront bien vous... Ok, je suis sur le plus 229 parce que nous sommes au Bénin, 97 12 52 62. Je dis bien 97 12 52 62. Mon second numéro, 65 46 60 60. Mon troisième. Je dis bien le second, 65 46 60 60. Le troisième, c'est 60 96 56 34. Ok, merci beaucoup à vous, Majesté. Chers amis internautes et amis téléspirituels, c'était bien sûr et Sa Majesté Dada de Kamambou Kwarozoumen sur le sujet de la royauté et mélangé avec le pouvoir de la sorcellerie. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.